Oui, parce que j'ai été formé, mais surtout parce que c'est un peu le club phare dans le championnat de France. C'est le club avec le plus de joueurs, on va dire, extraordinaires. Le club que tout le monde attend, le club qui est champion et beaucoup d'attentes autour de son club avec beaucoup de désillusions. Aussi pour lui. Qu'est-ce que vous changeriez si vous étiez le coach du Paris Saint-Germain? J'ai pas la prétention de penser que je peux être le coach du Paris Saint-Germain. C'est une grosse cylindrée. Le problème ne se situe pas, je pense, qu'au niveau du coach. Il y a plein d'éléments qui sont défaillants dans ce projet, ou en tout cas dans cette saison. En même temps, les attentes sont tellement énormes qu'il est difficile pour tout le monde de bosser sous un titre de champion aujourd'hui passe comme si c'était pas grand-chose, puisqu'on a annoncé, en tout cas les dirigeants ont annoncé dès le départ, que la Champions League était l'objectif. Donc à chaque fois qu'on ne gagnera pas une Champions League, tant qu'une saison sans Champions League, ce sera quasiment une saison, peut-être j'en abuse un peu, mais presque une saison ratée. Donc, là, c'est une saison aussi sans coupe. Sans coupe. Même quand ils gagnaient la coupe et qu'on sortait en huitième de finale ou quart de finale, c'était quasiment une saison ratée. Qu'on disait que les coupes, et que pour un groupe comme ça, avec des tels joueurs, c'était tout à fait normal de gagner le championnat et les coupes. Et on entend souvent, je ne sais pas si c'est le cas, mais que c'est une équipe qui manque d'âme. Et depuis quelques années maintenant, selon vous, peut-être, je sais pas, faire venir des anciens dans ce club-là, un petit peu plus de présence justement de joueurs qui ont porté le maillot du Paris Saint-Germain, ce serait aussi une solution? Dans le management, dans l'organisation, quoi. Dans l'ensemble du club, oui. C'est vrai que dans tous les gros clubs, en tous les cas les clubs qui ont une histoire, il y a souvent, par exemple le dernier en date, Abidal qui est à Barcelone, Nedved à la Juventus, il y a souvent des joueurs comme ça, des joueurs phares ou des joueurs qui ont marqué le club qui sont dans l'organisation, peut-être pour transmettre un message, comme vous disiez, voilà, passer le témoin, un peu l'âme d'un club. Et souvent, Solskjaer qui revient à Manchester United en tant qu'entraîneur, donc il y a souvent ça. Je ne sais pas si c'est seulement ça le problème. C'est ça. Si peut-être aussi, moi j'ai envie de dire, si je peux me permettre, je dis les attentes sont tellement énormes, mais pour ma part, en tout cas de là où je suis, j'ai l'impression qu'on tire aussi un peu trop sur le club et on rajoute de la pression. Je veux dire par là, l'histoire du Paris Saint-Germain, si on voulait en parler. Combien de titres de champion avant l'arrivée des Qataris? Deux titres de champion. Donc est-ce que c'est pas une histoire qui est peut-être un petit peu romancée? Est-ce que l'histoire ne commence pas peut-être aussi, en tous les cas en termes de titres, elle commence avec l'arrivée des Qataris? Après, pour moi, l'arrivée des Qataris, c'est pas parce que je suis au Qatar que je dis ça ou que je connais bien ce pays. Oui, parce que vous avez entraîné des clubs au Qatar. Oui, c'est parce que je me dis que c'est une aubaine. Et des fois, le football, c'est une aubaine de voir arriver des gens comme ça, qui aiment réellement le football, qui aiment réellement Paris, et qui ont fait en sorte de mettre sur la carte de l'Europe un club comme le PSG en attirant des joueurs que même pas dans nos rêves il était possible d'attirer. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'amnésie et presque même d'ingratitude. Donc que la déception soit là, évidemment, quand on voit une équipe de Manchester United aujourd'hui, je prends un peu le temps pour expliquer un petit peu ça. Cette équipe de Manchester United qui peut-être pas, on a vu qu'elle est sortie tout de suite après, qui n'était pas le Manchester United qu'on connaît, qu'on sort après ça. C'est peut-être frustrant et c'est peut-être... mais il faut quand même relativiser et se dire on n'est pas content, personne ne l'est, comme il a dit le coach, personne n'est content. Mais ça reste un club, une Champions League, ça ne se remporte pas comme ça. Ils ont eu trop, je trouve, cette honnêteté, sincérité de dire on veut gagner la Champions League, vous ramenez la Champions League, et à partir de là, tout le reste, tout ce qu'on gagnera, ce ne sera pas suffisant. Vu la situation très compliquée en Algérie, vous pourriez vous engager dans le futur en politique? Ah non, ma place c'est le sport et le football, mais c'est très lié, le sport et la politique, en tous les cas en Algérie. Nous, ce qu'on souhaite en Algérie, c'est que les choses déjà se font de manière très, très calme, très pacifique, même s'il y a beaucoup de monde. Ça, c'est déjà une chose énorme pour nous.
On a déjà connu des situations beaucoup plus délicates. Le changement va se faire. Il est déjà en train de se faire. Et franchement, on tire le chapeau vraiment au peuple algérien parce qu'ils sont en train de réaliser quelque chose d'énorme. On ne peut que souhaiter que ça se passe du mieux possible maintenant. Yves, vous êtes sélectionneur, Djamel, depuis l'été dernier. C'est un poste qui vous était prédestiné, on est d'accord? Ce qu'on me dit souvent, moi, j'étais peut-être pas dans cette... en tout cas... Vous y aviez jamais pensé avant? C'est impossible de ne pas y penser en faisant... Ça faisait 10 ans que je suis entraîneur. J'ai entraîné l'équipe nationale du Qatar. Évidemment, j'ai joué en équipe nationale d'Algérie. J'en ai même porté le brassard. Donc, quelque part dans ma tête, mais je trouve que c'est un peu présomptueux parce que c'est pour moi le Graal. Et puis, je suis assez jeune dans la profession. Être de suite sélectionneur, peut-être qu'il fallait... ce que je me disais, qu'il fallait que je d'abord fasse mes gammes. Et puis voilà, c'est venu tout naturellement. En tout cas, vous avez été adoubé par la star algérienne Lakhdar Belloumi. Et il n'est pas le seul à faire votre éloge. L'ancien sélectionneur des Fennecs, Vahid Halilovic, a lui aussi parlé de vous. Écoutez, regardez. Djamel, il a amené un petit peu de stabilité, un petit peu de cohérence. Il connaît bien l'environnement, il connaît le football algérien, il connaît la mentalité, le joueur, il connaît la mentalité dirigeant, il connaît la mentalité des supporters et tout le monde. Je pense qu'il fait bon boulot et avec qualité individuelle. Il faut maintenant qualité collective parce qu'il y a beaucoup d'individualité. Il faut tout mettre dans le contexte collectif. Il faut former un esprit collectif encore plus fort. Depuis son arrivée, l'équipe nationale est venue sur son propre jeu, sur la discipline, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a mis de l'ordre, quoi. C'est parce que le problème, c'était des disciplines. Les joueurs de se disputer entre, c'est-à-dire pour avoir un coup franc, pour tirer un coup franc plutôt, un penalty ou même une touche. Là. Donc lui, en tant qu'ancien joueur, c'est un avantage, c'est un acquis. Ancien joueur, il a joué en équipe nationale, donc il sait qu'est-ce que c'est un international, qu'est-ce que c'est les couleurs, c'est très important. Là. C'est fort d'avoir le soutien d'une telle légende. C'est une légende, peut-être pas aussi bien connue en France, mais c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de l'histoire du football algérien. Vous avez pris la sélection au moment de qualifier l'Algérie pour la CAN 2019 en Égypte. C'est chose faite. Quelles sont vos ambitions pour la compétition? Tout bêtement... Qu'est-ce qui serait déjà super pour vous? Je vais répondre peut-être un peu avec... de manière peut-être pour certains irréaliste. On n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique en dehors de notre pays. On en a gagné une en 1990 en Algérie. Et depuis, voilà, nos dernières Coupes d'Afrique, on est sorti au premier tour. Ouais. Mais l'objectif, ça reste quand même de la gagner. On démarre une compétition, on est des compétiteurs, on démarre pour la gagner. Après adviendra ce qu'adviendra, mais en tous les cas, on fera tout pour ça. C'est pas une compétition de transition pour la future CAN et puis la Coupe du Monde 2022? C'est ce qu'on me dit souvent. Moi, il n'y a pas de transition, je travaille à 100% tous les jours pour pouvoir la gagner. Il n'y a pas à attendre. Moi, je trouve ça bien parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Et c'est vrai que souvent, il y en a certains qui disent oui, on va essayer de passer les poules, on va machin. Non, c'est vrai que quand on joue une compétition, c'est pour la gagner. Donc déjà, ça fait plaisir de voir ça. Après, c'est un groupe à porter. On imagine le Sénégal, évidemment, c'est l'un des favoris de cette compétition. Sénégal est aujourd'hui une des équipes, peut-être pour moi, la plus accomplie en Afrique. Ils ont été en Coupe du Monde. Ça n'a pas manqué de grand-chose de passer au second tour. Ils ont vraiment atteint une certaine maturité. Et évidemment que ce serait une équipe sur laquelle c'est peut-être le favori numéro 1. On n'est pas favori, nous. On n'est pas favori, on est sorti au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique. On n'en a jamais gagné à l'extérieur du pays. Donc, mais moi, à la limite, j'aime bien cette position. C'est tant mieux que ce soit le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, l'Égypte, qui jouent à domicile. C'est bien. À la limite, oui, ça fait beaucoup, mais c'est une Coupe d'Afrique, elle est relevée, elle a 24 équipes cette année, elle va être très très relevée.
Mais il faut avoir cette ambition-là. J'estime qu'il faut avoir cette ambition-là. Elle commencera le 21 juin à suivre sur beIN Sport. Quand est-ce que vous allez dévoiler la liste des joueurs qui iront à cette CAN? Déjà, il faut que je la connaisse moi-même. Oh, vous avez une petite idée? Ouais, non, j'ai même une grande idée. Ah, bah super, on va pouvoir en parler. Mais on va attendre vraiment jusqu'au bout pour pouvoir... la réflexion, on peut toujours... je nourris la réflexion sur quelques postes, pour être très honnête. Dans l'ensemble, on va pas... ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. 1 an, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup puisque c'est 4-5 dates FIFA. Je le disais tout à l'heure, c'est un mois qu'on a vécu ensemble. C'est 4-5 fois une semaine. Mais bon, on n'a pas le... Il est, je pense, très risqué de partir à l'aventure et commencer à sélectionner des joueurs peut-être qui n'ont jamais été. Mais donc, si la CAN commence le 21 juin, vous allez prévenir les joueurs 1 mois à l'avance, le 21 mai? Ouais, autour de cette date-là. au plus tard. Le regroupement, voilà, le regroupement se fera. Bon, je le dis, c'est entre guillemets un scoop. C'est le 27 mai. Les joueurs ne le savent pas. Pour le premier groupe, il y aura plusieurs groupes en fonction de leur date de fin de championnat, de fin de saison pour leur club. Ils ont besoin d'un peu de repos après. Ça sera le 27 et pour le premier groupe, oui, le 27. Voilà, donc d'ici le 27 mai, on connaîtra la liste et tout le monde sera regroupé pour aller travailler pour la CAN. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de ne pas prendre le risque de prendre des joueurs qui n'ont jamais connu la sélection, forcément, on commence à imaginer Andy Delors, ce qu'on a entendu, c'est les dernières nouvelles. Il a fait savoir qu'il voulait jouer pour l'Algérie et Smaïl Bouabdella nous a informé aujourd'hui qu'il aurait ses papiers algériens jeudi ou vendredi prochain. Donc c'est un petit lui, message il est prêt, quoi. Non, mais pour parler, il a été très 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 actif, je trouve déjà sur sa communication. Et aussi très, très actif pour récupérer ses papiers. Je ne me rappelle pas avoir, pour des renouvellements de passeport ou quoi, avoir eu autant de privilèges. Il doit sûrement avoir des connaissances. Non, mais vous imaginez comment il est motivé pour jouer avec le maillot algérien? C'est ce qu'on va retenir. C'est vrai que moi, à ma première conférence de presse, j'ai dit que tous ceux qui avaient un document qui s'appelle le S12, que tous les Algériens reconnaîtront, qui est le document qui permet d'avoir cette naturalisation ou nos papiers d'identité, était sélectionnable. Donc si le jour où il récupère ces documents, on estime qu'il est algérien et qu'il est sélectionnable. Vous l'avez contacté? Non. Pas encore? Parce qu'un joueur qui a mis quand même, je travaille vraiment pour Andy Delors, j'espère qu'il regarde l'émission, un joueur qui a mis 14 buts en championnat, 7 passes, ça se refuse. C'est un joueur très intéressant. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui ont marqué autant de buts. Ouais, puis forcément, ça va instaurer de la concurrence aussi avec des joueurs qui sont déjà en place. C'est peut-être pas mal d'apporter de la concurrence dans un groupe. C'est même essentiel. C'était peut-être un problème avant mon arrivée. Et c'est très important qu'il y ait cette compétition interne au groupe pour pouvoir bousculer un petit peu tout le monde et quelque part se sentir un petit peu en danger. Je trouve que c'est important. Donc on peut l'imaginer débarquer pour bouger un peu les choses. On peut l'imaginer. Un autre joueur attire les convoitises, c'est Oussam Aouar, la pépite lyonnaise qui a le choix entre l'équipe de France et l'équipe d'Algérie. Est-ce que vous vouliez le rencontrer? Est-ce que vous l'avez fait? Je ne l'ai pas rencontré. Vous lui avez parlé donc? Je ne l'ai pas parlé. Vous lui avez envoyé un message? Non, je ne lui ai pas parlé, je n'ai pas parlé à lui, mais je connais sa position, ça c'est sûr. Je connais sa position. C'est quoi sa position? Il a un championnat d'Europe à préparer avec l'équipe de France. Après. L'Euro Espoir? Oui. Donc après, on ne sait pas. Il ne sera pas à la CAN là? Non, il ne sera pas à la CAN, non, ça c'est sûr. Ça nous a inspiré un tribunal. Je vous explique comment ça se passe. C'est une question et John va défendre un point de vue, Bertrand un autre point de vue. La question du jour, c'est Oussam Aouar doit-il choisir la sélection algérienne? Oui pour John, non pour Bertrand. John, vous commencez. Ça va être très simple. Oui, pourquoi? Parce que déjà en équipe de France, il y a énormément de concurrence à son poste. C'est pas une concurrence de courte durée, j'ai envie de dire. C'est des joueurs qui vont s'installer sur la durée en équipe de France. Donc essayer de venir les perturber, ça va être assez difficile malgré son talent parce qu'il y a des gens qui sont déjà en place. Deuxièmement, je crois que Didier Deschamps sur les dernières listes a choisi Ndombele, son coéquipier de Lyon. Donc là aussi, il a marqué un coup et c'est une préférence pour un autre. Donc déjà, il part peut-être avec un handicap.
Et puis j'ai regardé, il y a une maxime qu'on donne en Algérie. On dit mieux vaut avoir un destin à la Zidane en Algérie plutôt que la carrière d'un Kamel Meriem en équipe de France. Donc c'est méchant pour Kamel, que j'adore absolument. Mais voilà, je trouve ça ironique. En tout cas, je pense que moi, ce sera pour lui le choix du cœur avant tout. Et pas forcément de l'idée de gagner des titres avec telle ou telle sélection. Si vraiment son cœur va pour l'Algérie, il faut qu'il fonce. Bertrand, pourquoi pour vous c'est non? Pour moi, parce que Oussama Aouar, il a un profil quand même hyper polyvalent. Il fait partie d'une génération assez dorée. Alors oui, il ne s'est pas encore imposé en équipe de France, mais il s'est imposé dans son club à l'OL. Il a choisi donc de faire partie de cette aventure avec l'équipe de France Espoir. Jamel Belmadi vient de nous le dire. Donc c'est une suite logique pour lui qui a connu toutes les équipes de France de jeunes, qui connaît avec l'équipe de France Espoir peut-être qui a de beaux jours devant lui et ça lui permettra peut-être d'avoir un destin à la Nabil Fekir qui il y a quelques années a choisi l'équipe de France, a été sacré champion du monde avec l'équipe de France l'année dernière. Zinedine Zidane il y a un peu plus longtemps, alors c'est peut-être pas le même talent mais c'est un jeune joueur. Un joueur il veut jouer. C'est le but. Oui, mais il est jeune, il a 20 ans. Tu laisses parler, toi. Laisse-le tranquille. Il est jeune, il a 20 ans, c'est sa deuxième saison vraiment au niveau à l'OL. En tout cas, oui, c'est le choix du cœur, mais pour l'instant, le choix, il se laisse le temps de le faire en choisissant d'abord l'équipe de France. Espoir pour commencer. Wissam Ben Yedder, par exemple, est bloqué aujourd'hui. Mais bon. Eh bien, on va regarder ce qu'en ont pensé les internautes. Ça a été toi. très serré, Jamel. Les internautes ont eu du mal à se départager. On peut voir les résultats. Il y a 50-50. Je m'étais arrêtée à 52 et 48. Et ben c'est 50-50. Il faut donc faire appel au sélectionneur Exactement. d'Algérie. Alors, dites-nous, Jamel, comment vous allez le convaincre à porter ce maillot algérien? C'est une très bonne question et la réponse, il l'a donnée. C'est un choix que lui doit faire. Si j'ai pas à le convaincre, il a ou l'envie, et même pas l'envie, c'est plus que ça, de venir porter le maillot de l'équipe nationale d'Algérie ou non, tout simplement. Il y a des joueurs qui se sont retrouvés dans cette situation et qui ont choisi. Donc, j'ai même pas à lui expliquer les tenants, les aboutissants de l'équipe nationale d'Algérie. Il les connaît. Il connaît celle aussi de l'équipe de France. Et après, vous avez tout dit sur le plateau. Maintenant, c'est à lui de choisir. Il y a toujours eu beaucoup de débats entre les préférences pour les locaux, les binationaux. Est-ce que vous avez une position là-dessus? La position, c'est que c'est pour moi un faux débat éternel. Je l'ai connu quand j'étais joueur. Donc j'ai commencé à 20 ans en sélection. Donc j'en ai 43, ça fait 23 ans que j'entends les mêmes choses. Donc ça, à la limite, moi, je veux stopper ça. Et je veux plus qu'on parle de ça parce que c'est quelque chose qui va pas dans notre sens, qui nous arrange pas, et dans lequel on s'y retrouve pas. Donc moi, j'ai à chaque fois stoppé ce genre de discours. Mais voilà, en Algérie, on aime beaucoup contourner et reparler de ça. C'est un discours populiste pour moi. Eh ben, parlons de quelqu'un d'autre. Alors, Youssef Attal, le Niçois qui brille cette saison, il fait partie de vos plans pour la CAN? Absolument. Là, il n'y a pas de mystère à avoir. Youssef, il n'y avait pas de question piège, hein? Non, je veux dire, Youssef, c'est presque une... Alors qu'il est très jeune, c'est presque une valeur sûre maintenant de cette équipe nationale. Il vous bluffe dans ce qu'il fait avec Nice? Il me bluffe, oui et non. Oui, comme tout le monde, il est arrivé du championnat algérien, il est parti en Belgique, il a joué 6 mois, il était blessé quasiment pendant 6 mois. Il a connu aussi pas mal de pépins depuis qu'il est à Nice. Et il s'est très vite imposé dans ce championnat qui est quand même difficile, le championnat de France. Dans cette équipe de Nice où il joue avec une polyvalence, ça par contre c'est bluffant. Arriver à être performant à des postes complètement différents. Il a joué à 4-5 positions cette année. Ce qui me pose un petit peu problème, moi, dans mon travail. Mais il ne me bluffe pas parce que je le vois, moi, en sélection. Et c'est un gamin avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme. Et finalement, le football, c'est ça. Et du coup, on entend beaucoup parler de lui aussi maintenant avec le mercato estival qui approche, donc l'Inter, pas mal de clubs qui essayent de l'attirer. Un conseil en tant que sélectionneur peut-être pour lui, est-ce que c'est mieux de rester dans un club comme Nice, familial, pour s'épanouir et se développer, ou alors commencer déjà à aller dans une grosse écurie? Bon, déjà, dans son poste, il le dit lui-même, son poste c'est latéral droit, même s'il a joué milieu excentré côté gauche le week-end dernier, qu'il a mis 3 buts, ou plutôt attaquant côté gauche, ils ont joué dans un 4-3-3, je m'embrouille parce que je vous ai dit, ils ont joué avec beaucoup de systèmes et il a joué dans beaucoup de positions.
Lui le dit, et c'est ce que je pense, il a un latéral droit très offensif. Aujourd'hui, si on regarde en Europe un petit peu ce qui se passe, il n'y a pas trop de latéraux. C'est ça. Et peut-être que ce sera à lui de le démontrer. Il est capable, même en étant jeune, il est capable d'aller s'imposer dans une peut-être pas le top écurie, peut-être pas de Barcelone ou la Juve, mais dans un très très bon club et passer un palier. Votre capitaine Riyad Mahrez ne vit pas une saison très facile. Il est souvent assis sur le banc de Manchester City. Est-ce que vous allez tout de même construire l'équipe autour de lui? Je construis l'équipe autour de personne. Je construis une équipe autour d'elle-même. Je ne sais pas si j'ai envie de dire ça. Je comprends mais il sera pas. Capitaine À part Messi, je ne vois pas où on peut construire une équipe dans le monde autour d'un joueur. Je pense que c'est un problème de faire ça. Regardez, même Messi en Argentine lors des coupes du Monde. C'est un joueur très important, presque indispensable parfois. Il a démontré toutes les qualités qu'il pouvait avoir et je suis sûr qu'il sera capable de surmonter un petit peu ce qu'il vit depuis 5 matchs. Parce que durant la saison, il est à peu près à 42 matchs. Il a peut-être pas tous démarré, mais il a joué suffisamment en tous les cas pour moi. Peut-être pas assez pour lui. C'est même à la limite pas trop mal pour moi, il ne va pas arriver éreinté. Donc il aura le brassard de capitaine. C'est encore autre chose, ça. Mais il a marqué 11 buts, il a été à hauteur de 11 passes décisives, il le prend bien. Le problème, il est peut-être ailleurs, mais lui, il le prend assez bien, il est tranquille, il a un long contrat. Pep Guardiola compte sur lui, sur l'avenir. Donc, voilà, pas de souci. Je vais vous parler des gardiens, parce qu'on recevait, il y a quelques semaines, Alexandre Oukidja. Oui. Qui a connu ses premières convocations tout récemment. Est-ce que ce sera lui, votre gardien numéro 1? Je vous pose la question parce que Raïs Mboli, le gardien numéro 1, est blessé. Est-ce que ce sera Oukidja le numéro 1 ou est-ce que vous comptez quand même sur Mboli? Raïs est en train de... Bon, je ne vais pas pouvoir vous dévoiler l'équipe parce qu'il y a quand même une CAN qui se prépare et on ne va pas quand même donner ce plateau-là. Mais Raïs est en train de faire tout le nécessaire pour pouvoir revenir. Et j'ai bon espoir qu'il soit présent pour cette CAN. Après, Alexandre... il est venu, il démontre aussi beaucoup d'envie. Il est vraiment, c'est toujours un plaisir pour lui de retrouver cette équipe nationale. Il a ses qualités, il fait une très très bonne saison. J'espère qu'il va être nommé meilleur gardien de Ligue 2 cette année. Et puis jouer en première division l'année prochaine. Donc déjà, je le félicite pour ça. Après, il est important pour le groupe. C'est le moment où vous allez répondre aux questions en tête-à-tête avec John. C'est l'extra time, le temps additionnel à cette interview. Jamel, on dit de vous que vous êtes quelqu'un d'entier, d'exigeant et d'impulsif. Ça, c'était à l'époque de votre carrière de joueur. Est-ce que ça a changé ou est-ce que vous aimeriez changer des choses? J'ai reçu un carton rouge dans ma carrière de joueur sur une simulation de l'adversaire. Donc, impulsif jusqu'à un certain niveau. J'ai jeté une chaussure de foot sur un supporter. C'est ce que vous devez sûrement avoir en tête. À part ça, sur l'ensemble de ma carrière, même si j'ai un jeu qui était basé beaucoup sur une certaine forme d'agressivité, mais je dirais plus avec le ballon ou dans la course que plutôt dans les coups ou quoi. Ouais, c'est plus ou moins ça. Madjer a marqué l'histoire. Il vous avait snobé à l'époque. Vous lui en voulez toujours ou ça va? Snobé? À l'époque de la sélection. Il n'avait pas fait l'appel à vous? Non. Madjer m'a pas snobé. J'ai joué sous Madjer, notamment ce match contre l'équipe de France. Après, il n'est pas resté longtemps et on n'a pas eu le temps de bosser plus que ça ensemble. C'est plutôt, voilà, il y avait des dirigeants, ouais. Je pense que j'ai raté sur la fin. Je pense que j'avais 2-3 ans encore à jouer en sélection. Ça, c'est un petit regret. Vous préférez gagner une CAN ou un championnat avec une équipe? Gagner la CAN. L'Algérie, l'une des plus belles équipes qu'on voit chaque saison, mais ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui manque? Ce serait facile d'avoir la clé tout de suite, mais qu'est-ce qui manque, ce petit plus à l'équipe d'Algérie à chaque fois? Déjà, dire belle équipe, c'est peut-être pas une belle équipe. On a des individualités qui composent peut-être pas encore une équipe performante. Ce que disait Vaïd. Voilà, donc c'est plus là. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne construit pas une équipe autour d'un joueur. Donc c'est le jour où on arrivera tous à jouer cette même partition. Ça, c'est une des raisons. Sinon, les autres raisons, c'est s'adapter au contexte africain, qui est vraiment à prendre en compte. Sortir des matchs, je le disais tout à l'heure, de jouer
jouer à Old Trafford ou de jouer même au Parc des Princes et après jouer sur un synthétique à 4 heures du terrain, sur un terrain municipal, c'est pas la même chose, c'est pas le même football. Donc il y a une forme d'adaptation à avoir quand on vit en Afrique et le plus vite on l'a, le plus vite on est performant. Merci beaucoup. Ouais. On peut finir l'extra J'avais time. une question sur l'OM. Le meilleur souvenir que vous gardez, rapidement. En un mot, le meilleur souvenir à l'OM? Non, une saison 2000-2001, j'ai fini meilleur buteur du club, meilleur passeur. Je ne suis pas avant-centre, je ne suis pas attaquant. C'est beau. Franchement, bravo. C'est pas mal. Et alors, on connaît la ferveur des supporters algériens. Pour tous ceux qui sont en train de regarder Tribune Sport, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? L'ensemble du pays, voilà, de continuer à revendiquer de manière pacifique, je ne sais plus, ce qui revendique que voilà déjà, c'est déjà aujourd'hui la priorité, que les choses changent et vont dans le bon sens, et leur donner beaucoup de joie. C'est à nous de faire en sorte de leur donner beaucoup de joie. De leur offrir une petite bulle de bonheur. Exactement. Ouais. Je suis poète aussi.